Le sédentarisme est nomade, initiation reflétant esclavage et souveraineté. Si vous avez une biologie, et c'est probablement le cas, celle-ci doit bouger, à moins que vous le faites avec l'esprit, via la méditation. Et nous voyons les gens venir dire que les gens de prêtres chinois, bouddhistes et autres, etc. sont sédentaires. Mais la différence est qu'ils pratiquent la méditation, le jeûne et d'autres techniques et font donc bouger la tendance énergétique et leur biologie de par leur force d'esprit. Une personne nomade est plus libre qu'un sédentaire. Et en vrai, au Jardin d'Éden, il n'était ni nomade ni sédentaire. Lorsque nous parlons du sédentarisme typique, nous faisons référence et mention de la personne lambda qui mange 3 à 4 fois par jour et qui reste cloîtrée aux 4 murs de sa prison, son immeuble, son building ou son office de travail et qui sort très peu, dont la profession n'exige pas de déplacement fréquent hors du lieu où elle s'exerce. Les employés du bureau constituent un personnel sédentaire qui reste le plus souvent à son domicile, sort peu. L'âge et la maladie l'ont rendu sédentaire. Le comportement sédentaire désigne les occupations auxquelles nous nous adonnons en position assise ou allongée et qui nous font dépenser très peu d'énergie, comme regarder la télévision, utiliser un ordinateur ou une tablette, se déplacer en autobus, en voiture ou en train. Et voilà pourquoi nombre d'entre vous et nous ont besoin d'air, et vous avez besoin d'air afin de vous reconnecter à la nature, et c'est là le vrai sens lorsque vous restez enfermé et que vous avez bossé quelque part 6 à 7 heures et que vous sortez. C'est en fait afin de vous reconnecter à la nature, et c'est pourquoi vous dites je dois prendre de l'air. Et si vous avez un corps, des pieds, etc., vous devez en faire usage. Faire usage tout le temps de votre voiture, ne pas marcher autant, lorsque vous avez des pieds, peut être considéré comme une forme de sédentarité. En résumé, une personne sédentaire est une personne étant déconnectée de la nature et donc de sa biologie du même coup. Une personne sédentaire est une personne étant déconnectée de la nature et donc de sa biologie du même coup. Car au fin fond du sujet, c'est cela. Une personne sédentaire est une personne qui est esclave des institutions du code esclavagiste, caractérisée par la position d'être assise, coachée toute la journée et qui ne fait pas assez bouger l'énergie corporelle en elle et qui plus est, qui ne passe pas de temps et qui ne tisse pas de lien avec la nature. Et maintenant, il convient d'étudier le nomade. Et disons ceci d'avance, c'est bien plus qu'une question de balance, bien qu'il y ait beaucoup d'avantages à être nomade. Ce n'est pas clairement une façon de vivre constamment tout le temps. Il y a différentes versions d'être nomade. Se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des déplacements continuels, tribus nomades par opposition à sédentaires, ambulants, errants, itinérants, par extension qui n'a pas de domicile fixe et qui se déplace fréquemment, terrain interdit aux nomades, vagabonds, un voyageur. Comme dit, il existe des avantages à être nomade. En fait, être nomade, devenir nomade est la première étape que doit franchir une personne qui s'est affranchie, qui s'en est sortie du système esclavagiste. En vrai, être nomade est plus avantageux que le sédentarisme, dans le sens strict du terme. Et l'étape de nomade, puisque cette initiation, correspond aussi à celle première de la souveraineté. C'est-à-dire qu'un souverain, un vrai homme digne de ce nom, est en mesure de subvenir à ses besoins, tout en étant nomade. Si vous analysez les histoires bibliques, tous vos prophètes, pour la plupart étaient nomades, les disciples. Ils devaient dégager et bouger de terrain en terrain, morceau de terre en morceau de terre, et ceci à cause de charges financières émises à leurs encontres. Et ce qu'ils font est qu'ils s'attaquent à vos droits de gage immobilier. Et c'est une technique et langage secret, car toute attaque portant atteinte à vos droits de gage immobilier vise secrètement à vous porter atteinte et vous nuire physiquement, biologiquement. Et comment ceci? Car votre droit de gage immobilier correspond à un morceau de terre, mais c'est également le cas de votre biologie et de votre corps, et la plupart des gens ne savent donc pas qu'une partie de ce qui régule leur morceau de terre, sa valeur, les tarifs hauts ou bas, correspond à leur propre valeur corporelle qui est prise comme collatérale, et ceci car vos droits de gage immobilier sont complémentaires avec votre collatéral biologique. Mieux dit, votre droit de gage immobilier est une extension de votre biologie corporelle, et en s'attaquant à votre propriété, votre maison, son acquisition, il s'attaque littéralement à vous. Car ce qui suit généralement est la prison. Et lorsque vous êtes en prison, vous êtes en acquisition totale de la corporation. Et les gens ne savent donc pas que les moyens d'existence sont censés être pris en subvention par votre biologie, à travers le courant de la tendance énergétique de celle-ci, sa façon de s'exprimer et bouger, et circuler au sein de la dite biologie. Et car la vie hors de la matrice est dure, et c'est cela la liberté.
comme un nomade, être en mesure de prendre soin de soi, car c'est la matrice qui prend soin de nous, et c'est cela que d'être un esclave, une personne dont les besoins sont pris en subvention par autrui, car nous ne sommes pas en mesure de prendre soin de nous, et ceci car il nous aurait été impossible de survivre sans les cartes d'identité sous la supervision des compagnies d'assurance, et tout ce que vous faites hors de la matrice, vous devez manifester de vous-même. À titre d'exemple, comment manifester 90 000 en termes d'unités de crédit et faire matérialiser vos besoins de survie devant vous. Et le secret est que lorsqu'une communauté se fait infiltrer, la valeur corporelle communautaire diminue, et c'est pourquoi on fait infiltrer une communauté afin d'en faire diminuer la valeur de celle-ci, afin de réclamer les morceaux de terre où vit cette communauté, et ceci car sans terre, il ne peut y avoir de communauté, avez-vous compris? Donc vous pouvez être un nomade, car comme nous vous l'avions dit, les forces policières émettent des charges financières à votre compte partout où vous allez, et à cause de cela, vous devez dégager de terrain en terrain. Et souvenez-vous que lorsque vous lisez la Genèse, le type Caïn était un nomade, car puisqu'il avait commis un meurtre, la taxe était beaucoup trop forte. Donc partout où il allait, il devait dégager de terrain en terrain. Mais lui, c'était selon une modalité négative et pas vraiment positive. Et figurez-vous que j'ai été chassé de toutes les localisations, les propriétés que j'avais louées. Et comment sont-ils donc en mesure de faire cela, direz-vous? Ils font usage de charges financières à votre encontre. Ils émettent des charges financières à votre encontre. Ils établissent des charges financières et je suis assez sain de corps et d'esprit afin de savoir quand partir lorsqu'arrive la notification, avant même que les enforceurs d'agence arrivent blindés avec leurs armes et toquer à la porte. Et remarquez que les institutions de taxation sont tous dotés de services de forme policière au niveau privé. Et si vous êtes un nomade, la seule façon de vous en sortir est d'économiser toute votre force intime en vous. Et oui, car vous en aurez besoin, c'est-à-dire votre corps, votre niveau d'hydratation. Et le mystère est que ce que nous appelons les péchés, car les gens prennent la notion du péché pour acquis, le mystère est que les péchés sont en fait les commandements, la modalité de régulation énergétique utilisées par la machine afin de nous soutirer de l'énergie, de l'argent et donc du crédit. Et ces lois correspondent en fait à des lois cosmiques. Cela s'appelle un contrat et la machine tient compte des contrats. Et enfreindre ces modalités de régulation crée des brèches afin d'éliminer certaines personnes considérées nuisibles. En résumé, le sédentarisme, c'est l'esclavage. Et l'aspect du nomade, bien que ce ne soit pas toujours idéal, c'est en fait peut-être une étape obligatoire pour ceux qui essaient de dégager de la matrice. Mais il y a des avantages, c'est-à-dire que vous serez mieux en touche avec votre corps, etc.